La team, le premier ministre malien Choguel Maïga a fait une question-réponse où il nous a expliqué pourquoi le chantage sur l'énergie au Mali ne passera pas et ne passe déjà pas actuellement. Il a appelé tous les Maliens de pouvoir faire confiance au président Assimi Goïta qui par le passé les a démontré qu'il se battait pour le peuple. Il a pu récupérer Kidal et Kidal aujourd'hui fait partir à nouveau du Mali sans qu'aucune personne ne puisse discuter de cela. Le président Assimi Goïta vient donc à nouveau de refonder la famille malienne. Sans état d'âme, il a compris qu'il fallait qu'il se batte pour son pays. Qu'au lieu de la division, il fallait que son pays soit totalement réuni autour de la même table pour discuter des trucs importants pour la nation. Ici, le premier ministre Choguel Maïga a tenu à dire que il y a déjà eu un temps où, même aux Nations Unies, les pays africains ont tourné le dos au Mali, des nations africaines. Et si ça n'avait pas été la Russie, le Mali devrait peut-être être en train de subir aujourd'hui des atrocités, mais inexplicables. Mais le président Vladimir Poutine lui-même a fait monter un veto et a dit non, vous ne pouvez donc pas attaquer ce pays-là. Et depuis cet instant, le Mali a un énorme respect pour la Russie, mais ne peut donc pas dire je m'en fous de la Russie. C'est un partenaire idéal, c'est un partenaire qui est là quand on a besoin de lui, c'est un partenaire qui fait ce qu'il a fait, mais la Russie n'est pas le seul pays. Parce que vous voyez, on aime taxer Assimi Goïta de celui-là qui veut vendre le Mali à la Russie. Mais si le président, le premier ministre, Choguel Maïga, tenait donc à dire qu'il y a par exemple des drones qui sont utilisés au Mali, tout le monde attribue ces drones à la Russie, pourtant ce sont des drones qui viennent de la Turquie. Il y a des armes qui sont au Mali, tout le monde les attribue à la Russie, pourtant ce sont des armes qui viennent de la Chine. Il n'y a pas que la Russie, même si c'est une relation avec la Russie qui a été clairement affichée, assumée, et que le Mali a pris certaines positions qui énervent ceux qui se croient plus forts du monde et qui n'acceptent pas aujourd'hui que le rapport de force est en train de changer, dont la politique mondialiste qu'ils ont eu à faire dans le temps doit changer. Et quand on parle de changement, ça doit déjà changer aux Nations Unies, dont les pays africains doivent avoir le droit de veto. Comme l'a déjà dit le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, quand on parle d'avoir le droit de veto là-bas, que les pays africains puissent avoir le droit de veto, on ne vous demande pas de le donner à n'importe quel pays. Imaginez-vous un seul instant si on donnait le droit de veto à la Côte d'Ivoire et que c'est Alassane Ouattara qui devrait décider si oui ou non on doit faire ça ou ça. Vous savez qu'on devait attaquer le Mali tout de suite, le Burkina, le Niger. Donc nous avons donc besoin non seulement des pays qui fassent partie de ceux qui ont le droit du veto, mais que ce soit des pays vraiment qui sont reconnus comme défendant réellement les valeurs et tout ce que les Africains défendent. Nous ne voulons pas donc un faire valoir, quelqu'un qui va encore travailler pour ceux qui sont considérés comme ceux qui veulent nous piller et nous asservir en nous gardant dans la colonisation la plus totale. La team, écoutons ici le Premier ministre Choguel Maïga. Il y a la fixation sur la Russie parce que nos partenaires français veulent diaboliser ces relations. Les drones avec lesquels aujourd'hui on empêche les terroristes de dormir, c'est des drones turcs, on n'en parle pas beaucoup. Les blindés chinois, il y en a beaucoup chez nous. Nos relations avec l'Iran, notre ministre de la Défense, ça fait beaucoup de voyages. Mais le cas de la Russie, ça participe d'une certaine politique. On veut nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Nous ne rentrons dans la guerre de personne. On fait notre guerre pour libérer le Nord. Et la Russie est d'un poids extrêmement important. Vous savez qu'au niveau des Nations Unies, la dernière fois, même les Africains nous ont lâchés. C'est le président Poutine en personne qui a donné des instructions fermes pour poser son veto. Et on est sorti grandi de cette affaire. Un partenaire comme ça, que quelqu'un se lève, il est jaloux de lui, mais ça c'est son affaire à lui. Nous on cherche à régler nos problèmes. Nous savons aussi que la Russie c'est un État. Tous les États ont des intérêts. Ils ont un intérêt qu'ils visent. Il faut qu'on arrive à harmoniser nos intérêts en fonction des dispositions qui sont constitutionnalisées aujourd'hui dans l'article 34 de notre Constitution. Toute action publique est guidée par la reconnaissance de la souveraineté du Mali, la liberté de ses partenaires stratégiques
et la défense obstinée de ses intérêts. Donc, la coopération avec la Russie, elle se porte au beau fixe. Et je crois que nous ferons de toutes nos forces pour que cette coopération s'intensifie et qu'on libère totalement le Mali. Et que tous les Maliens se sentent chez eux. Et que nous, on occupe notre pays. Le Nord, là, c'est l'avenir du Mali. J'ai expliqué à beaucoup que dans 50, 70 ans, en tout cas moi je ne serai pas là, je ne sais pas si certains seront là, nous aurons la question de ce qu'on appelle l'espace vital. Au 18e, 19e siècle, les États font la guerre pour avoir l'espace vital. Les Maliens seront peut-être 50, 100 millions. C'est le Nord qui aura l'espace vital. Les richesses, c'est au Nord. Ceux qui sont là, les balabala avec sa camisole de force là, pendant 10 ans, on a exploité de l'or là-bas. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route. Où va ce or là? Aujourd'hui, on va l'exploiter pour les populations du Nord. Je vous propose aujourd'hui, en toute autonomie donc, quels sont, selon vous, les défis auxquels elle va devoir faire face dans les prochains jours et comment est-ce que vous comptez l'aider en cela? L'aider notre armée, c'est d'abord maintenir le cap. La susciter l'espoir, la restituer aux Maliens leur confiance. Il faut qu'on continue à dire qu'impossible n'est pas malien. Donc que les Maliens continuent à serrer la ceinture, donner tout à notre armée. Mais, je l'ai dit à beaucoup, le patriotisme, le nationalisme, c'est bien de le travailler, mais il faut penser à l'économie. Notre ministre des Finances, quand l'embargo a été pris, moi je suis dans un mouvement, le M5 RFE, où il y a des grands économistes qui ont dit à tout le monde que c'est pour une histoire de 2 semaines. Mais personne n'aurait pensé qu'on peut augmenter de 300 milliards les revenus des fonctionnaires du Mali. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la gestion rationnelle des ressources de l'État. C'est aussi les sacrifices que le gouvernement a fait. Je disais aux journalistes souvent que beaucoup ne savent pas, par exemple, quand on a augmenté ces 300 et quelques milliards, mais les ministres n'ont pas été augmentés. Que la crise énergétique fait partie des grands problèmes que les Mali avaient. La première fois où les ministres devaient aller à la télévision, voici ce que je leur ai dit, devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président. J'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Cette question d'électricité, dès le début, chaque semaine, moi, j'en parlais avec le président. Jusqu'à la veille de mon départ sur le Niger. Le président m'a dit qu'en plus, ou après les questions de sécurité, c'est une question qui le préoccupe. Faisons confiance au président. Il a démontré plus d'une fois, en restituant au Mali, avec tous les militaires, les chefs militaires, le ministre de la Défense, les hommes sur le terrain, son honneur et sa dignité. Et c'est pourquoi depuis ce jour, malgré les souffrances des Maliens auxquels on est sensible, je continue à espérer. Et je suis persuadé que dans un avenir qui ne sera pas lointain, le président va relever ce défi aussi. Donc la réponse est la même, faisons confiance au président. Le président, faisons-lui confiance. Et je suis sûr que ça ne va pas durer. J'aimerais savoir tout de même. Si je rentre là-dedans, le premier, quand je partais au Niger après notre entretien, on a eu 200 camions qui ont quitté là-bas. Et récemment, le ministre de l'Énergie a été au Niger. Plus d'autres actions. Vous savez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce que le président est en train de faire. Moi, je fais entièrement confiance que ce défi, le président va le relever, comme on a relevé celui de Kidal. Dans quelques temps, on ne parlera plus de cette affaire d'énergie au Mali. C'est ça notre espoir. Et je crois à ça. Nous l'espérons bien. Alors,